Cette conférence a pour objet la divinité du Messie, fils du Dieu vivant. Elle vise le public issu de l'islam, qui a l'habitude de dissocier le Messie du Dieu vivant. Nous verrons le caractère erroné de cette croyance. Déjà, la connaissance de Dieu, le Père, appartient et est l'exclusivité du Fils. Nul ne connaît qui est le Fils, sinon le Père, et nul ne connaît le Père, si ce n'est le Fils. Le monde est incapable de définir l'identité ontologique du Christ. Son être est énigmatique à jamais, et seul le Père peut connaître l'être du Fils. Le mystère du Christ se rattache au mystère de Dieu. Les trois percutantes assertions « il y a ici plus que Salomon, plus que Jonas, plus que le temple » montrent progressivement l'identité du Christ par pédagogie d'insinuation. Salomon, le successeur de David, et Jonas, son séjour miraculeux dans le ventre de la baleine, sont des personnages d'excellence dans la tradition juive. En se positionnant au-dessus d'eux et en affirmant sa supériorité sur l'édifice éminemment sacré du temple, demeure de Dieu, Jésus risque de se faire lapider. Et il laisse entendre par là sa familiarité avec le Dieu d'Israël. Il le réaffirme en disant « C'est de Dieu que je suis sorti et que je viens ». L'expression « être sorti de Dieu » ek tou théou exelton indique par le génitif la provenance directe. La dilection du Père pour les disciples est la conséquence de cet acte de foi. Le Père lui-même vous aime. Le thème de la lumière est un sujet favori de la pensée religieuse du judaïsme. Dieu est l'archétype de la lumière. Yahvé est ma lumière et mon salut, nous dit les psaumes 27 et le psaume 43. En se proclamant de manière absolue lumière du monde, le Christ s'applique un attribut divin. Dans la Bible, le thème de Yahvé berger est très ancien et il remonte à la Genèse. Il est présent dans de nombreux psaumes, psaume 23, 28. Comme un berger, il fait paître son troupeau. En se disant le berger, le bon, Jésus entendait annoncer à ses disciples la réalisation de la prophétie d'Ézéchiel. Il faut rappeler ici que le judaïsme attendait un Messie qui était un être extraordinaire, sauveur du monde, qui porterait la connaissance du Dieu d'Israël jusqu'aux extrémités de la terre. Dans le judaïsme, le roi Messie est un être à la fois terrestre et céleste, une créature nouvelle. Tous les prophètes attendent que le nom de Yahvé est aussi le nom du Messie. Tous les prophètes attestent cette identité entre le nom de Yahvé et le nom de son Messie. D'ailleurs, lors du procès du Christ, il lui est demandé « Es-tu le Messie, le Fils du Dieu béni ?» Bar al-Haha, Jésus répondit « Je le suis, et vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant. » Dans la mystique juive, le nom de Dieu se fragmente en différentes dénominations. Le Christ, le Fils de l'homme, le Fils de Dieu. Selon saint Jean, le nom se fragmente en la vérité, la vie, la lumière, le chemin. Au IIe siècle, après Jésus-Christ, l'évangile de la vérité associe le Fils au nom de Dieu innommable. Le Fils serait le nom manifesté du non manifesté, c'est-à-dire du non nommable du Père. Le nom du Père est le Fils, lui qui est dans le principe est sorti de lui. Ainsi, cette provenance, cette proximité
fait dire à Jésus, « Moi et le Père, nous sommes un », ce qui est un défi dans le judaïsme, parce que le terme Hahed est réservé à Yahvé. Je vis par le Père. Abraham qu'Abraham fut, moi je suis. Donc Jésus va répéter plusieurs fois, moi je suis. C'est le fameux ego eimi en grec, qui est une affirmation radicale, répétée plusieurs fois. En hébreu, on a les deux pronoms ani hu, qui veulent dire moi lui, c'est-à-dire c'est moi. Cette affirmation radicale se trouvait dans l'Exode, avec l'épisode du buisson ardent et la révélation à Moïse de l'identité divine. Elle se trouve aussi dans Isaïe 43. Je suis est le nom révélé à Moïse dans l'épisode du buisson ardent. Jean va le répéter au moins 4 fois. Jean 13, 19, 8, 58, 8, 28, 8, 24. Et cette fois dans l'identité autologique du Christ, en identité divine du Christ, permet d'échapper au péché. Si vous ne croyez pas que moi je suis, alors vous mourrez dans vos péchés. Par cet emploi du verbe être sans attribut, on peut dire que c'est l'essence. On est en présence de l'essence, c'est-à-dire l'origine de tout être. C'est une caractéristique divine. Voyez que c'est moi seul qui suis, nous dit Yahvé dans le Deutéronome 32, 39. Le Christ est donc Dieu et il partage son essence divine avant sa venue dans la chair. Je suis est un nom révélé. En conclusion, Jésus, par ses allusions, ses références aux Écritures sacrées, il révèle son identité divine. Je suis. Les exclamations de jubilation destinées à Dieu, Hosanna au fils de David, sont dirigées désormais vers le Christ et ne sont plus dirigées vers Yahvé. C'était des exclamations de jubilation destinées à Yahvé dans le psaume 8. Jésus répond donc aux pharisiens par ce verset du psaume 8, adressé normalement à Yahvé, que chantent les lèvres des enfants et des tout-petits. En se déclarant dans l'Apocalypse Alpha et l'Oméga, le Christ se déclare être la cause initiale et le but de toute